Salut, c'est Karim. Alors aujourd'hui j'ai décidé de créer une nouvelle série qui va s'appeler Comment créer un jeu tic-tac-toe, un jeu du morpion, un jeu OXO avec Pygame et Python. Et donc j'ai décidé de créer cette petite série car comme avec le jeu Snake, je trouve que c'est assez utile de créer un projet tout en vous montrant étape par étape comment on le réalise. Et donc, j'ai décidé pour cette série de choisir le jeu Tic-Tac-Toe parce que c'est quand même un jeu qui est d'une part assez connu, assez emblématique et aussi pour les programmeurs qui veulent développer leurs compétences. Je trouve que c'est un jeu qui permet de mettre directement en situation et donc d'améliorer ses skills. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire, de faire cette série tout de suite de commencer. Donc on va créer un projet juste ici. Je tic tac toe. Je tic tac toe. Et donc on va commencer par créer un fichier. Évidemment on va importer Pygame. On va aussi importer 6. Je pense que pour les importations ça devrait être bon. Donc ensuite on va créer une classe jeu comme ceci qui va contenir toutes les variables et toutes les méthodes utiles pour évidemment le bon déroulement du jeu. Et donc ici on va créer la fonction init sans argument et on va créer la variable safe-écran qui va utiliser qui va être la méthode qui va être la méthode pygame display setMode comme ceci et on va définir la fenêtre sous le format 600-600 donc les dimensions de l'écran vont être 600-600 longueur, largeur. Aussi, on va donner un titre à notre jeu. Pygame display set caption. Tic, tac, toe, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va définir la variable jeu en cours qui va être la condition pour notre while loop. Et moi, je pense qu'on peut déjà commencer à définir la fonction principale. Voilà. Et donc dans cette fonction principale, on va mettre un while loop, while self jeu en cours, comme ceci. Une fois que cela est fait, on va gérer les événements. Et pour cela, on va faire for event in pygame event.get. Donc c'est une méthode qui permet de recevoir tous les événements dans notre while loop et cela va nous permettre de les gérer. Donc if event.type égale pygame.quit, then donc on va utiliser la méthode de système exit, de sysexit qui va nous permettre de quitter le jeu tout simplement si on appuie sur la croix rouge. Et donc on va attribuer une couleur à notre écran. On va attribuer la couleur blanche mais un peu foncée. Enfin, on va utiliser pygame display flip, la méthode qui permet de mettre à jour l'écran. Et ouais. Ensuite, on va appeler la fonction principale. Pour cela, on va utiliser si name égale main. Alors, on va faire pygame.init qui nous permet d'initier le module pygame. Donc là, on va appeler la fonction principale comme ceci et on va quitter le module pygame. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur la flèche verte pour exécuter la fenêtre et comme vous le voyez, la fenêtre s'est affichée, donc format 600-600 et lorsque l'on appuie sur la croix rouge, cela se ferme. Donc une fois que la classe jeu a été créée, nous allons créer une classe guerrier
qui va être la classe qui va nous permettre tout simplement de créer une grille. Car comme vous le savez, dans le jeu Tic-Tac-Toe, on a besoin d'une grille pour compartimenter les cases. Et donc, on va créer la fonction init et on va initier la variable self_line comme ceci, qui va être égal à une liste. Et donc, j'ai déjà créé les points. Donc ici, on a une première parenthèse qui va prendre les paramètres de la ligne, enfin de une ligne en tout cas. Et donc ici, on a le point de départ 200, 0 et le point final de la ligne qui est 200, 600. Pareil pour la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher ces lignes. Et donc, quelle méthode on pourrait afficher? C'est un bon nom de méthode. Et on va faire for line, donc pour chaque ligne dans self_line. Voilà. Et donc, chaque ligne, ça va être évidemment un ensemble de deux points, le point de début et le point de fin. Et donc, pour chaque ligne, il ne reste plus qu'à pygame display line. Ah non, pygame draw. Ouais, c'est ça. Pygame draw line. Et ici, on a la surface self écran. Donc ici, on l'a pas mis en paramètre, donc on va le mettre ici. Et donc, self écran égale écran. Ouais, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, la couleur, donc on va mettre la couleur noire. Le début de la position, on va mettre ligne 0. Et la position de fin, on va mettre ligne 1, comme ceci. Et normalement, ça devrait être bon. Bon, on va mettre l'épaisseur, je vais mettre 2 d'épaisseur. Une fois qu'on a fait ça, on va créer une instance créer une instance de la grille dans notre classe jeu. Et donc self grille égale grille qui va prendre comme argument self écran comme ceci. Et donc il ne restera plus qu'à appeler la fonction self grille affiché comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà maintenant notre grille.